Limite des archives. Nous avons expliqué la démarche adoptée par Bibliothèque et Archives Canada pour gérer les archives relatives aux pensionnats. D'autres archives sur l'histoire et l'héritage du système du pensionnat sont disséminées dans les archives provinciales, territoriales, municipales et locales du pays, ainsi que dans les ministères et organismes du gouvernement qui n'ont pas signé la Convention de règlement. Les survivants ainsi que leurs familles et leurs communautés ont donc beaucoup de mal à trouver les archives qui contiennent des renseignements essentiels sur leur propre passé et l'histoire de leur communauté. Les services d'archivage des églises signataires de la Convention de règlement à des degrés divers. Se sont efforcés de rendre les archives de leurs pensionnats plus accessibles aux survivants, à leurs familles, à leur communauté, aux chercheurs et au grand public. Par exemple, l'Église unie du Canada a diffusé en ligne toutes les photographies et toute l'histoire des pensionnats pour les rendre plus accessibles, notamment aux survivants, en guise de rapatriement aux communautés des Premières Nations. Le Centre national pour la vérité et réconciliation, un modèle nouveau. Il se peut que les archives soient vues avec défiance par les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Beaucoup d'entre eux pensent que leur vie est contenue dans les documents qu'ils n'ont jamais vus pour la plupart, que l'État conserve pour les étudier et les catégoriser de manière dépersonnalisée. De diverses manières, les archives actuelles ne parviennent pas à combler les besoins des survivants, de leurs familles et de leur communauté. Les Autochtones avaient besoin d'un centre à eux, d'un espace culturel servant de lieu d'archivage et de musée pour contenir la mémoire collective des survivants et d'autres Autochtones dont la vie a été touchée par l'histoire et les séquelles du système des pensionnats indiens. Dans cette optique, le mandat de la CVR exigeait la création d'un nouveau Centre national de recherche, CNR, afin de conserver les documents historiques, les documents nouvellement créés ainsi que les déclarations orales liées au pensionnat et de les rendre accessibles pour l'avenir. Le CNR, tel qu'il a été créé par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, est à présent rebaptisé Centre national pour la vérité et réconciliation, CNVR, est un modèle d'éducation évolutif et axé sur les survivants. Ce centre, qui reposera sur une nouvelle approche en matière d'éducation du public, de recherche et de tenue des dossiers, servira de lieu de conscience de la mémoire publique. Il sera le témoin permanent des témoignages des survivants ainsi que de l'histoire et des séquelles du système de pensionnat. Tout comme d'autres musées et services d'archivage au pays, il façonnera la compréhension et la mémoire du public sur la période des pensionnats. Le concept du Centre national pour la vérité et réconciliation est profondément enraciné. Depuis de nombreuses années, les survivants et les personnes qui les soutiennent demandent la création d'un centre qui constituerait l'héritage durable de leur propre histoire et de la mémoire nationale du Canada. En mars 2011, la CVR a accueilli un forum international à Vancouver intitulé Sharing Truth, Creating a National Research Center on Residential Schools, dans le cadre duquel on a discuté de la façon
dont les dossiers et d'autres documents des commissions de vérité et de réconciliation du monde ont été archivés. Plusieurs intervenants ont parlé de leur vision du CNVR. George Erasmus, ancien coprésident de la Commission royale sur les peuples autochtones, puis président de la Fondation autochtone de guérison, a déclaré « Ceux qui deviennent les gardiens des archives deviennent responsables des histoires et des relations humaines et de ce qui constitue le socle de l'avenir, car aucun héritage ne s'enrichit par la contrefaçon. Une nation est mal servie par une histoire qui n'est pas sincère. » C'est une noble tâche et il faut dire que, trop souvent, les promesses et les possibilités de cette responsabilité n'aboutissent à rien. Si le grand public n'a pas accès à l'histoire de notre peuple, ce sera comme si les expériences ne s'étaient pas produites. Et si leur parole devient une pièce de musée, ce sera comme si leur expérience était figée dans le temps. Il faut des espaces ouverts, dynamiques et interactifs, ainsi que des récits, des connaissances et des recherches participatives. Ce sera là une façon adaptée d'avancer dans le 21e siècle et dans un nouveau type de relation. Le Centre national de recherche doit être un trésor valorisé par toutes sortes de gens. Fin de citation. La Commission a par la suite lancé une invitation ouverte aux organismes qui souhaitaient soumettre leurs propositions pour le CNVR, d'après des critères particuliers. En juin 2013, la CVR a annoncé que l'Université du Manitoba hébergerait le nouveau centre. Le Centre national pour la vérité et réconciliation jouera un rôle éducatif clé en veillant à ce que les préjudices passés et les violations des traités, des droits constitutionnels et des droits de la personne commises à l'encontre des Autochtones ne se répètent pas. En tant que lieu de conscience très visible, il permettra d'intervenir dans la mémoire publique et l'histoire nationale du pays. Indépendant du gouvernement, ce centre sera guidé par un cercle de gouvernance constitué en majorité des membres autochtones, de même que des représentants des survivants. En sa qualité d'organe directeur, il sera notamment chargé de prendre des décisions et de fournir des conseils sur les cérémonies et les protocoles et de mettre en place un cercle de survivants. Le centre contiendra les archives de la CVR, y compris les déclarations orales historiques des survivants, des œuvres d'art, des expressions de réconciliation et d'autres documents rassemblés par la Commission, ainsi que les documents appartenant au gouvernement et aux églises. Le centre se veut un lieu accueillant et sûr qui permet aux survivants, à leurs familles et à leur communauté d'avoir accès à leur propre histoire. Le centre s'est engagé à créer un environnement enraciné culturellement et propice à la guérison où tous les Canadiens peuvent rendre hommage à l'histoire des pensionnats. Tirer des leçons de cette histoire et des séquelles des pensionnats et les commémorer. Lorsque le centre sera entièrement opérationnel, il sera en mesure de jouer un rôle prépondérant. Il établira de nouvelles orientations dans les recherches sur les pensionnats et les droits autochtones
et mettra en place de nouvelles normes et de nouveaux paramètres de référence pour la politique, la gestion et l'exploitation des archives et des musées, d'après les principes et les pratiques exemplaires autochtones et occidentaux. L'Université du Manitoba et ses partenaires ont insisté sur le fait qu'ils reconnaissaient ce qui suit: l'importance considérable de l'accessibilité des archives pour les survivants autochtones, les membres de leur famille ou les chercheurs, et se sont engagés à reconnaître la place des Autochtones dans la création des dossiers des pensionnats indiens pour l'entremise de la conservation conjointe et de l'archivage participatif, et à poursuivre les travaux de la CVR concernant la collecte des déclarations, l'éducation du public, la mobilisation et la diffusion. Le CNVR comprendra ceci: système et une méthode d'archivage visant à rapprocher les dossiers qui appuieraient les cadres de travail autochtones en matière de connaissances, de mémoire et de témoignage et de repositionnement, et fera participer les communautés autochtones à la création des archives qui les concernent, y compris celles du gouvernement. Ces approches reconnaissent des droits qui, en matière d'archives, vont au-delà de l'accès à un travail collaboratif avec des établissements d'archivage et permettent de gérer l'évaluation, la description et l'accessibilité des dossiers liés aux communautés autochtones. Le Centre s'engage à établir une relation de confiance avec les communautés autochtones en travaillant avec elles pour réaliser leurs propres objectifs au moyen d'un archivage participatif. Le processus d'archivage participatif interagissant avec des archives aussi complètes que possible sera un outil puissant pour la réconciliation et la guérison. Le Centre national pour la vérité et réconciliation s'engage aussi à ce qui suit: aider personnellement les survivants, leurs familles et tous les chercheurs à explorer, à utiliser et à comprendre les archives dans un environnement adapté à la culture. Le CNR apportera notamment un soutien au niveau affectif, reconnaissant que l'accès à ces documents peut être traumatisant et difficile ou susciter de l'émotion chez beaucoup d'utilisateurs. Un aîné sera sur place ou pourra être appelé, il se trouvera dans un bâtiment proche, la plupart du temps où le CNR sera ouvert au public. Bibliothèque et Archives Canada et d'autres ministères n'ont ni le mandat ni la capacité d'offrir ces aides diverses, qui sont essentielles pour établir des relations avec les Autochtones et lutter contre leur perception concernant les archives, qui sera, selon eux, un mécanisme supplémentaire de colonisation, d'appropriation culturelle de la société occidentale, de surveillance exacerbée et de choisification des peuples autochtones. Le 21 juin 2013, des survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, des aînés, la CVR, l'Université du Manitoba et ses organismes partenaires, ainsi que d'autres dignitaires, se sont réunis dans le territoire du traité numéro des Anishinaabe, berceau de la nation métisse, pour assister à une cérémonie de signature à l'Université du Manitoba.
La signature d'un acte de fiducie avec l'université marque le transfert d'un principe sacré. C'est une promesse solennelle qu'a faite la Commission de vérité et de réconciliation aux survivants et à toutes les personnes touchées par les pensionnats, tandis qu'elle sillonnait le pays, attestant ainsi leur témoignage. Le CNVR s'engage à mettre tous ses fonds de documentation à la disposition des survivants, de leurs familles et des communautés, ainsi que du public, du personnel scolaire et des chercheurs. Pour soutenir les efforts de réconciliation régionaux, la Commission croit qu'il sera particulièrement important de veiller à ce que les collectivités puissent accéder aux fonds de documentation et aux ressources du centre pour qu'elles racontent leur propre expérience des pensionnats et leur participation au processus de vérité, de guérison et de réconciliation. Le centre sera un legs dynamique, un lieu d'enseignement et d'apprentissage public qui servira à promouvoir la compréhension et la réconciliation grâce à la collecte continue des déclarations, des nouveaux travaux de recherche, des cérémonies commémoratives, des dialogues sur la réconciliation, ainsi qu'une célébration des cultures, des histoires orales et des traditions juridiques autochtones. Appel à l'action. Nous demandons aux bureaux d'archives provinciaux, territoriaux, municipaux et communautaires de travailler en collaboration avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation afin de trouver et de recueillir des copies de tous les documents qui se rapportent à l'histoire et aux séquelles des pensionnats et de fournir ces documents au Centre national pour la vérité et la réconciliation. Nous demandons au gouvernement du Canada de s'engager à fournir une contribution financière de 10 millions de dollars sur 7 ans au Centre national pour la vérité et la réconciliation, ainsi qu'un montant supplémentaire pour aider les collectivités à faire de la recherche afin de produire des récits sur leur propre expérience des pensionnats et sur leur participation aux démarches associées à la vérité, à la guérison et à la réconciliation.